suis Mégane Jansous, je suis journaliste pour Contexte Média, qui est un média sur les politiques publiques qui encadre les médias en France et en Europe. Faux, on l'a vu aujourd'hui, il y a quand même plein de types de médias différents. Évidemment, il y a des médias qui appartiennent à des gros groupes, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de faire vivre un média comme ça, mais il y a aussi pas mal de médias indépendants. Le plus connu c'est quand même Mediapart, mais il y en a beaucoup derrière ça de plus ou moins grosse taille. Et il y a aussi tout ce qui est médias publics, donc tout l'audiovisuel public qui est financé grâce au budget de l'État. Faux aussi. Ça a été pendant très longtemps le principal mode de financement des médias. Mais le marché publicitaire, il est compliqué depuis plusieurs années à cause de la concurrence des GAFAM. Et du coup, ça fait quand même un petit moment déjà que les médias développent d'autres sources de financement. Donc la plus importante, je dirais, c'est quand même l'abonnement. Donc c'est-à-dire faire payer les lecteurs. C'est quelque chose qui permet un peu de se projeter sur du plus long terme. Et après, il y a d'autres sources de diversification de type organiser des événements, faire de la formation, etc. Mais l'abonnement, c'est quand même ce qui est le plus important. Sur le principe, faux. Enfin, oui, faux. Par définition, les financements publics, ils existent pour assurer le pluralisme des médias en France. Donc, pour être sûr que chaque média qui veuille se lancer puisse exister, donc puisse porter une voix différente. Donc, le but, c'est que ces aides, elles viennent financer n'importe quel média, quel que soit son format, quelle que soit sa périodicité, quelle que soit sa ligne éditoriale et même éventuellement son positionnement politique, s'il y en a, enfin en tout cas son courant de pensée. Et même pour ce qui est des médias publics, il y a quand même des garanties qui ont été mises en place pour assurer l'indépendance éditoriale. Donc en tout cas, il y a un cadre qui essaye de faire en sorte que ce soit indépendant. Vrai et faux, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, la publicité. On a parlé de résister de résister par exemple à l'actionnaire. Par exemple, quand on fait partie d'un gros groupe industriel, est-ce qu'on est en mesure d'écrire une enquête sur ce même industriel? Mais il y a aussi l'indépendance vis-à-vis de la publicité. Donc quand un annonceur dépense énormément d'argent en publicité dans le média, comment est-ce qu'on s'assure que le contenu éditorial ne sera pas biaisé en fonction, que ce soit volontairement, donc c'est-à-dire l'annonceur qui va appeler la rédaction en disant je ne veux pas que cette enquête soit publiée sur mon activité, ou involontairement quand ça va être des journalistes ou des directeurs de la rédaction qui vont s'auto-censurer en se disant si jamais on publie cette enquête, on risque de perdre ce budget. Et dans le contexte économique actuel, c'est très compliqué. Pour les abonnements, c'est un peu moins. Je pense que la question se pose un peu moins. C'est ce que disent certains, mais c'est un revenu qui est pérenne, qui est régulier. C'est pas des montants aussi importants que la publicité, à part dans un certain type de presse où les abonnés payent cher, mais il y a quand même une adhésion aux médias par l'abonnement. Et je sais pas si on arrête son abonnement parce qu'il y a un article qui nous a déplu, quoi. Donc, je dirais que c'est quand même un peu plus un gage d'indépendance que la publicité et l'abonnement. Vrai ou faux, ça dépend de ce qu'on entend par éthique et indépendant. Donc il y a différentes écoles là-dessus, différentes positions sur le sujet. Certains pensent que se passer de la publicité, c'est éthique parce que voilà, on évite les éventuelles pressions des annonceurs, on évite d'être financé par des industries qui peuvent être par exemple nocives pour l'environnement. Il y a encore d'autres personnes qui pensent qu'il faut se passer des subventions publiques pour financer des médias aussi. Donc tout ce qui va être aide à la presse, aide directe ou indirecte, parce qu'il y a différents types. Il y a des aides qui financent vraiment des médias pour se lancer, mais il y a aussi des aides par exemple pour distribuer la presse papier, des aides postales. Donc ça c'est des aides indirectes.
Donc c'est à chacun de voir ça, surtout dans le contexte économique actuel, qui est quand même assez compliqué, quoi. Donc, la semaine dernière, non, il y a 10 jours, aux Assises du journalisme de Tours, il y avait un débat sur ce sujet-là. Et le fondateur du média écologique Vert disait qu'il fallait justement arrêter de chercher à tout prix la pureté dans le modèle économique, parce que déjà, c'est pas possible. Et en fait, il faut déjà être en accord avec ses propres valeurs, quoi.